La présentation du documentaire sur le référendum de 1995, hier et avant-hier à Radio-Canada, continue de susciter beaucoup d'intérêt et beaucoup de passion aussi. Alors, pour en quelque sorte boucler la boucle ce soir, une question se pose, une question incontournable. Qu'est-ce qui a réellement changé dans l'arène politique depuis ce référendum, depuis les 10 dernières années donc? Dominique Poirier en parle avec l'actuel ministre des Affaires étrangères, Pierre Petitgrou, et l'ex-ministre péquiste, Louise Baudouin. Dominique? Merci beaucoup, Céline. Bonsoir, mesdames et messieurs. Bonsoir à tous les deux. Merci d'être là. Je ne sais pas si on va boucler la boucle ce soir, peut-être pas certaine, mais en 95, M. Petitgrou, vous n'étiez pas en politique. Non. Êtes-vous déçu de ne pas avoir participé à ce référendum de 95? Ben, j'avais participé comme citoyen. J'avais commis un grand nombre de textes dans la presse et tout. Je m'étais bien manifesté. Vous, Mme Baudouin, oui, parce que vous y étiez, hein, évidemment, oui. Militante du camp du oui, ministre aussi des Affaires intergouvernementales. Écoutez, on est plongé depuis quelques jours, là, évidemment, dans ce retour en arrière du référendum de 95. Comment expliquez-vous aujourd'hui que 10 ans plus tard, malgré les leçons qu'on ait pu tirer de ce référendum, on se retrouve encore avec la possibilité d'un troisième référendum sur la souveraineté, évidemment, si le Parti québécois est élu? Comment vous expliquez? Est-ce qu'on tourne en rond? Bien, moi, je pense que on voit bien qu'il y a un malaise, hein? C'est le moins qu'on puisse dire. Depuis 20 ans, 25 ans, il y a toujours entre, je ne sais pas, 40, 50 des Québécois qui veulent voter donc pour le oui. On le voit dans tous les sondages, on l'a vu donc bien sûr au référendum de 95. Et je pense que c'est le fait que la réponse... M. Bourassa a tenté avec Meach quand même. Il y a eu une vraie tentative, à mon avis, qui a été Meach. Bon, je sais que Pierre Petitgrou avait appuyé Meach, mais c'est M. Chrétien, dans le gouvernement duquel il a siégé longtemps, qui a fait en sorte que Meach ne voit pas le jour. On le sait très bien, les embrassades avec Clyde Wells de Terre-Neuve, etc. Et après le référendum de 95, il me semble, moi, qu'on aurait pu s'attendre qu'il y ait un Meach plus sur la table. Pour justement faire en sorte qu'il y ait une vraie réponse apportée à un vrai problème. C'est pas dans nos têtes, là. C'est la réalité, ça. Monsieur Petitgrou, ce Meach plus? Non, mais écoutez, moi, en toute honnêteté, je crois que l'idée référendaire, elle est beaucoup plus logique à l'interne du PQ. Je crois qu'elle appartient à la logique péquiste interne. Ils sont prisonniers de cette logique référendaire où ils ne peuvent pas prendre le pouvoir pour faire plaisir à leur pur et dur, sans promettre un référendum. Mais au fond, encore hier soir, j'entendais André Boisclair et certains autres qui disaient on n'est absolument pas prêts, il faut encore faire de la démonstration aux Québécois, pourquoi il faut faire l'indépendance, il faut encore faire de la pédagogie. Écoutez, ça fait 40 ans. Et en effet, on affaiblit le Québec à chaque fois. On le fait pour... Il n'y a pas de raison d'État, à mon avis, de faire des référendums. Monsieur Petitgrou, les Québécois ne sont pas obligés de voter pour le Parti québécois, n'est-ce pas? Or, c'est le parti de l'alternance et c'est le parti de gouvernement. Alors, depuis 1970, le Parti québécois a progressé. Mais je crois que vous serez d'accord avec moi que le Parti québécois est élu malgré sa promesse de faire des référendums et non pas parce qu'il promet de faire un référendum. Mais c'est l'article 1 du programme. À chaque fois, il y a eu M. Lévesque a promis de faire un référendum dans le premier mandat, M. Parizeau dans la première année, et là, maintenant, dans les premiers mois. Mais ce n'est pas les Québécois qui le réclament. C'est une logique péquiste qui a amené cette affaire. C'est une logique péquiste qui n'est pas imposée. Qu'est-ce que le gouvernement... qui est dans le libre choix des Québécois juste un instant, on va y revenir. On va y revenir sur le référendum. M. Petitgrou, qu'est-ce que le gouvernement fédéral a offert au Québec depuis les dernières années pour, à tout le moins, peut-être réduire l'appui à la souveraineté au Québec? D'abord, nous avons aujourd'hui un pays qui est beaucoup, dont les finances publiques ont été assainies. Il y a 10 ans, on disait qu'il faut sortir du Canada parce que ce pays est ingouvernable, il a des déficits de 42 milliards, il faut vite sortir de ce pays. Et maintenant, il y a même des surplus. On nous dit à cause des surplus, il faudrait peut-être sortir. Alors, bon, ça, c'est une chose. D'autre part, on a réglé un certain nombre de dossiers. Par exemple, nous avons transféré la formation de la main-d'œuvre. Je suis très fier parce que c'est une négociation que j'avais faite avec Mme Harel. Et le transfert de la formation de la main-d'œuvre, qui était un de ces litiges, c'est 600 millions de dollars par année. C'est une cohérence qui est vous croyez avoir été plus inclusif pour le Québec? Oui, je crois que nous avons, avec les congés parentaux, avec un certain nombre d'engagements, contribué beaucoup au développement de certaines des politiques du gouvernement du Québec.
avec Baudouin. la prestation nationale des enfants, qui est aussi une prestation nationale des enfants qui permet au gouvernement du Québec d'investir beaucoup plus d'argent dans sa politique de c'est quand même la famille. extraordinaire parce que ce sont des secteurs qui sont de compétences québécoises. Et là, c'est comme une grande découverte que tout d'un coup, parce que le gouvernement canadien fait en sorte que dans ces secteurs-là, alors qu'il passe son temps avec justement son pouvoir de dépenser et ses surplus à s'ingérer, par exemple, en éducation, dans les municipalités, dans tous les secteurs, eh bien, il ne fait que reconnaître dans des secteurs bien ciblés, tout en contestant en ce qui concerne la politique sociale, en Cour suprême, même après avoir négocié les congés parentaux, vous allez en Cour suprême, c'est nous, gouvernement du Parti québécois, qui avons demandé à la Cour justement de statuer là-dessus. La Cour d'appel a donné raison au Québec, et là, vous allez en Cour suprême pour vous faire reconnaître une compétence que vous n'avez pas. En contrepartie, c'est quand même, Mme c'est Baudouin. ça la vie. C'est ça la vie. Alors moi, j'ai envie de vivre dans un pays qui est le Québec, parce que le monde a changé, et puis que, contrairement à vous, très franchement, et c'est là... Mais attendez, Mme Baudouin, vous dites que le monde a changé. Oui. Est-ce que vous ne trouvez pas que les souverainistes tournent aussi en rond? C'est le 3e référendum sur la souveraineté. Ça serait. Ce serait, évidemment, c'est bien. Dieu nous en préserve. Oui, mais vous l'avez sûrement reconnu en disant que si vous ne vouliez pas donner de pouvoir supplémentaire en matière internationale, c'est parce que les fanatiques de l'indépendance risquaient... Mais Mme Baudouin, pour répondre à ma question, j'espère que vous ne vous êtes pas senti visé. Est-ce que les souverainistes ont évolué ou n'ont pas aussi évolué? Est-ce que vous ne tournez pas toujours autour de la même question? Moi, je vais vous dire pourquoi je continue et ce qui m'incite à continuer. Je suis allée dans mon comté où j'habite, dans le comté d'Outremont, n'est-ce pas? Je suis allée récemment appuyer un jeune homme qui est le candidat maintenant du Parti québécois dans la prochaine partielle, qui s'appelle Farouk Karim, qui sera le candidat donc du Parti québécois. Et cette génération de la loi 101, dans ce Québec que moi, je vois et que je veux, pluriel, eh bien, c'est ça qui m'incite à continuer, c'est de voir que la génération qui me suit, puis la génération, donc, qui est justement originaire de tous ces pays du monde, est là, derrière nous, et fait en sorte que ce flambeau-là, il demeure intact et qu'ils veulent, eux aussi, continuer. Je trouve très intéressant que pendant des années, le discours du multiculturalisme canadien, de l'ouverture et du pluralisme, on nous le reprochait aux libéraux. On disait que c'est un discours épouvantable parce que ça affaiblit l'identité. On disait que le Canada n'est pas un pays normal parce qu'il est une mosaïque pleine de culture et de différences. Nous, on veut une vraie identité à nous, et le nous dont Jacques Parizeau et d'autres parlaient n'était pas ce nous que vous nous décrivez aujourd'hui. Il y a eu un progrès, et la Charte des droits et des libertés de la personne a permis un progrès. Ces valeurs canadiennes d'inclusion, je suis très heureux d'entendre les péquistes le vouloir maintenant. Mais je leur dis, pourquoi voulez-vous faire l'indépendance si c'est pour maintenant épouser les valeurs canadiennes d'ouverture et tout, parce que... Madame Baudouin. Mais c'est votre politique de multiculturalisme qui était faite pour marginaliser le Québec, puis il y en a beaucoup. Donc vous êtes contre le multiculturalisme. Mais c'est bon. Contre le multiculturalisme. Votre politique incarnait pas... Écoutez, c'est pas... Entendez-moi bien. Entendez-moi bien, votre politique, quand M. Trudeau a fait sa politique de multiculturalisme, c'était pour marginaliser le Québec. C'était fait et conçu comme tel. Dites aux communautés culturelles et aux communautés ethniques que ce n'est pas votre conception des choses. Moi, je m'en réjouirais. J'aimerais bien que vous adoptiez cette mentalité. Mais c'est pas le multiculturalisme en soi, comme concept. C'est pas l'interculturalisme qui pose des problèmes. Au contraire, j'y suis très favorable et c'est ce que je viens de vous dire. Mais la politique que vous avez appliquée, vous savez très bien comment elle était conçue et pourquoi elle était faite. Vous n'en voulez pas. Ça n'a pas marché. Moi, je crois que faire un autre référendum serait, une fois de plus, un exercice divisif. Faire l'indépendance d'un peuple, ça prend un large consensus. En 40 ans, ils ne réussissent jamais. M. Petitcou, qu'allez-vous faire pour empêcher ce prochain référendum? D'abord, moi, je suis un libéral. Alors, j'espère que le gouvernement libéral sera réélu à la prochaine élection. Alors, la première chose, c'est que j'espère beaucoup que le gouvernement Charest aura un deuxième mandat. Généralement, les gouvernements au Québec ont 2 mandats. Mais est-ce que le gouvernement fédéral va poser des gestes concrets? Mais écoutez, on va peut-être
éviter la on va réélection. vouloir l'élection gouverner du ce Parti pays québécois. d'une façon qui soit inclusive. Moi, je crois que la contribution des Québécois est formidable. On va continuer de prendre des décisions sages. Quand on dit non à la guerre en Irak, quand on dit non à la guerre au bouclier antimissile, quand on ratifie Kyoto, on reflète des valeurs québécoises très importantes. Il nous reste 30 secondes. Oui. Ben alors moi, tout ce que je dis, c'est que si le gouvernement canadien continue justement à ne pas reconnaître cette réalité nationale québécoise et qu'il continue à s'ingérer comme il le fait, ça, c'est les raisons, je dirais, plus négatives de faire la souveraineté. Mais moi, c'est que j'ai envie de construire mon pays. C'est que j'ai envie de vivre dans un pays qui me ressemble, qui sera un pays certainement progressé, certainement aussi bien que les autres, et puis qui sera prospère et qui sera juste. Et voilà. Je vous remercie tous Écoutez, les deux. c'est pour ça que on doit terminer malheureusement. Je veux rester à la fois québécois et canadien. Il faut que je sois à la fois québécois et Vous allez canadien. venir nous voir? Mais je suis Allez-vous venir nous voir? québécoise et Merci. nord-américaine et, comme toi, citoyenne du monde. Merci à tous les deux. On va reprendre ça. Merci.